Salut! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Là, je vais, après les vacances là, sont finies, donc je vais repasser aux choses sérieuses. Donc là, je vais désherber la parcelle d'orge, le chaume d'orge, parce qu'il y a quand même pas mal d'herbe qui a poussé. Et, entre la météo qui était trop sèche pour traiter, la panne du pulvé, quand j'ai réparé, après c'était trop sec, ça ne servait à rien de faire un désherbant, donc j'attends, mais là maintenant c'est un peu poussé, donc je vais passer du glyphosate. Je sais, je vais faire bondir tout le monde, mais bon, je vais quand même passer du glyphosate pour crever certaines annuelles, parce qu'il y en a, mais surtout des vivaces. Et là, les vivaces, à part le Roundup, il n'y a rien, quoi. Le glyphosate, parce que c'est même pas du Roundup. Je fais avec du 360, mais bon, marque mal, on va dire. Du Gallup. C'est du glypho, mais c'est pas la marque. Donc c'est un peu moins cher. Bon, il dose un peu moins que le vrai Roundup, on va dire, mais bon, après j'en mets un poil de plus, c'est pas grave. Voilà, donc là je vais faire le plein du pulvé et m'habiller, faire le plein du pulvé et aller traiter ce matin là, tant qu'il y a encore de la rosée, que c'est bon, là il fait pas trop chaud, il n'y a pas de vent, il y a de la rosée, donc c'est nickel. Allez, c'est parti, on commence. Voilà, donc là on peut voir, hein, il y a pas mal d'herbe. Là on peut voir au pied, là il y a du chien-dent, il y a un peu de tout. Bon, après c'est beaucoup d'annuels, mais il y a quand même du chien-dent, on voit là. C'est assez compliqué à détruire. Donc c'est pour ça je passe au glyphosate. De toute façon, on n'a pas franchement d'autres produits pour désherber. Et il y a pas mal d'herbes là. Là, du sorgho d'Alep, c'est assez compliqué pour détruire tout ça. Donc là, je désherbe. Et après, quand ça sera sec, qu'il y aura un peu plus d'humidité, je déchaumerai pour pouvoir préparer, pour pouvoir peut-être labourer, je sais pas, on verra, pour mettre du maïs ou du soja ou du tournesol l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là c'est compliqué parce qu'il y a une pointe. Hop. Allez. Hop. Voilà, hop, on est reparti. Donc voilà, donc là j'ai ma barre, ça me trace ce que je traite. Je fais le tour du champ, j'ai tracé ma ligne AB, là je continue mon tour de champ. Voilà. Donc là on peut voir il y a pas mal de chiens-dents. Et ça, à part le glyphosate, il n'y a pas grand chose qui le détruit. Même en le déchaumant, en les mettant les racines à l'air au soleil, c'est pas du 100%. Bon, le glyphosate non plus, mais c'est beaucoup plus. On a beaucoup plus de chances de le détruire qu'avec le. Alors là, en plus, on peut voir le voisin qui arrose le maïs, il m'arrose là il y a un temps. Donc là où j'ai traité là, ça va se laver, donc ça il ne fera rien, mais là je n'ai pas le choix. Voilà. Par contre là où ça ne sera pas lavé, ça va être beaucoup plus efficace parce que ça sera humide. Et voilà, donc là je suis en train de faire mon tour de champ. Bon, il y a du chien-dent partout. C'est une catastrophe. Et on n'arrive pas à s'en sortir. En plus avec du Santium aussi. Santium, ça aussi, c'est
C'est une nouvelle plante, ils nous ont sorti ça, ils nous ont trouvé ça, enfin, une nouvelle. Elle est nouvelle depuis quelques années chez nous, parce qu'on n'en avait pas avant de ça. C'est arrivé de je sais pas quel coin, ça encore, avec des semences ou des conneries comme ça. On a récupéré ça. Ça fait des boules. Ça fait des boules gratanettes, un peu comme les gratanettes, comme le comment ça s'appelle, ah, j'ai bouffé le nom. Les gratanettes, on appelle ça chez nous là. Ça fait une plante, on fait des grandes feuilles là. Bon, j'ai bouffé le nom, bref. Je le mettrai, je l'inscrirai sur la vidéo. Et ça c'est pareil, ça fait comme des crochets. Le porte-graines a comme des crochets qui s'accrochent au poil des animaux, tout ça. Et ça le transporte comme ça. Comme ça au moins, on est sûr qu'il y en a partout, c'est fait pour. Voilà. Donc là, j'arrive au bout de mon champ. Hop. Ah voilà, je suis en train de finir là. Je vide la pompe là pour le peu qui reste dedans. Je refais un passage, surtout là où il y a le chien dedans. Parce que là on voit qu'il y a un joli parterre de chien dedans. Voilà. Donc là j'en profite pour faire pour vider la pompe. Il y en avait un peu plus que prévu, donc là je la vide là où il y a le plus de chiens dedans, comme ça permet de doubler la dose. Je tourne à 6,5 litres de glyphosate. Donc là il y a la rosée qui fait que ça permet au produit de bien se positionner, ce qui est toujours très appréciable pour l'absorption. Donc si c'est trop sec, ça ne marche pas. Donc là, il y a de la rosée. Je tourne à 100 litres hectare. Et ça fait que voilà. Donc là, d'ici une semaine, ça va commencer à réagir. Parce que les matinées sont fraîches. L'après-midi, c'est chaud, mais les matinées sont fraîches. Donc la plante profite de la matinée fraîche pour se réactiver, ce qui n'est pas du luxe. Voilà. Donc là, j'ai fini. Voilà, je vais épandre l'eau de rinçage, c'est-à-dire la cuve. Il y a la cuve avec l'eau de rinçage. Je vais la remplir, la faire passer dans la cuve. Ça va rincer le système, tout ça, plus ou moins. Et après, je l'épand dans le champ, comme ça m'évite de le stocker dans le bac exprès, tout ça. Bon, c'est compliqué à remplir, tout ça. Donc là, tout ce que je fais dans le champ, c'est pas à faire ailleurs. Voilà, donc là je vais transférer mon eau de rinçage dans la pompe et je vais épandre les déchets, on va dire. Voilà, donc là j'ai fini le champ, j'ai fini de rincer la pompe. Donc là je vais aller à l'air de lavage, rincer, laver la pompe et voilà. Donc cette vidéo s'arrête là, elle se finit là. Donc comme d'habitude, les commentaires. Donc allez-y, posez vos questions, faites vos remarques. Et pour ceux, toujours pareil, ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez, vous avez le bouton sous la vidéo, s'abonner, vous abonnez.
Vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, des posts dans la communauté, en fait, tout le Saint-Bazar. Voilà. Et le pouce aussi, le pouce bleu, sympa aussi. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Toujours gratuit aussi, ça aussi. Donc, et après, partagez un max sur vos réseaux hein, pour faire connaître la chaîne. Comme je me dis d'habitude, je dis chaque fois, mais bon, pour les nouveaux, partagez un max sur les réseaux pour faire connaître la chaîne. Ça permet de faire, progresser la chaîne, de la faire connaître. Ça permet d'avoir des abonnés supplémentaires et ainsi de suite, quoi. Et voilà, donc maintenant, la prochaine, je sais pas, peut-être la récolte du miel, du peu de miel que je vais avoir, parce que je ne compte pas faire une récolte, mais c'est juste pour dire, j'ai mis une hausse, le peu qu'il y aura, ça sera pour la conso perso et pour les amis, il y en aura juste assez, il va falloir que je sélectionne, mais bon, après, il n'y a pas de souci. Et après on verra, voilà. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, parce que bon, ça va être à mon avis cette vidéo sortira pour la rentrée. La rentrée sera faite, donc une bonne rentrée à tout le monde. Et voilà, et j'espère que vous êtes bien reposés en vacances, que vous avez bien profité du soleil, de l'endroit où vous étiez, vous avez fait du tourisme et tout, enfin, que vous avez pris du plaisir à être en vacances, quoi. Voilà. Et après, pour ceux qui sont restés chez eux, le fait de ne pas aller bosser, c'est des vacances aussi. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao.